La défaite. Pour un combattant, peu de choses s'apparentent autant à une petite mort que la défaite sur un ring ou dans une cage. Lâchés dans la fosse aux lions, sous le feu des projecteurs face à leur famille, leurs amis, les fans, les haters. Pendant un moment, la totalité de leur monde devient ce résultat. Ils deviennent cette défaite, qui se transforme de fait comme l'une des épreuves les plus dures à gérer dans leur carrière. Certains ressortent grandis, aussi bien en tant que personne qu'au regard du public, tandis que d'autres sombres, incapables de faire face à la réalité et deviennent parfois risibles. Je te propose qu'on s'aventure ensemble dans cet aspect fascinant du combat et de la psychologie qu'est celui de la défaite et comment elle peut permettre à un athlète de gagner le respect des fans ou au contraire le plomber, probablement jusqu'à la fin de ses jours. On est le 7 septembre 2019 à Abu Dhabi. Khabib Nurmagomedov affronte l'Américain Dustin Poirier pour la ceinture de la division lightweight. À la recherche d'un titre de champion, l'Américain va tomber sur un os et perdre face au Dagestanais, non sans être passé près d'une soumission d'anthologie face à l'un des GOAT du MMA. Écoutez plutôt ce que Poirier va dire à cet instant et comment une foule tout entière acquise à Nurmagomedov va prendre son parti. Just feel like I let myself down, I didn't cut any corners preparing for this. I felt like my whole career set me up for this moment, but maybe there were times in there I could have did more. I was just so prepared, and now I got to wake up and look myself in the mirror every morning with this result. And if anything adversity's taught me in the past, is when times are good, be grateful, and when times like this, be graceful. So I'm gonna just go home, spend some time with my family. There he is, the king of Lafayette, Louisiana, Dustin Poirier. Il est gracieux, élégant. Il a le courage et la sagesse de regarder en face le résultat et ne se cache pas. Il est vulnérable, certes, mais il est aussi fier. Et c'est la meilleure manière de se lier au public. On est tous terrifiés de la défaite. Et peu d'entre nous peuvent ne serait-ce qu'imaginer l'étendue des émotions qui traversent Poirier à ce moment-là. Mais à notre échelle, on s'identifie. Que ce soit cet entretien qu'on a raté, cette fille qu'on n'a pas eu le courage d'aborder, ces moments que l'on n'a pas pu apprécier à leur juste valeur. C'est tout ça en fait qui ressort de Poirier en cet instant. Un homme défait, ce soir-là certes, mais un homme debout, qui accepte son destin et ne s'avoue pas vaincu. En agissant comme ça, il devient un modèle dans sa manière de gérer l'événement. Ses mots eux-mêmes sont empreints d'une poésie rare. Tout y est en fait. Ce mec-là, d'une manière ou d'une autre, est comme nous. Et il nous motive, nous inspire. On veut lui ressembler. On veut avoir cette grâce. A contrario, Tony Yoka, lors de sa récente défaite face à Riyad Merhi, est abattu, abasourdi. Malgré une prestation plus que timorée, il pense mériter la victoire. Avec l'équipe, on pensait en avoir fait assez pour gagner. Même si voilà, il a eu quelques bons enchaînements, je pensais quand même avoir contrôlé la majeure partie du combat avec mon jab et voilà, je comprends pas forcément. Ces mots, qui sont évidemment à pondérer, rebutent. C'est comme s'il n'avait pas vu le même combat que nous en fait. Et finalement, il devient, par ses propos, tout ce qu'on ne souhaite pas être, effrayé par la réalité de la vie. Il se cache et refuse d'admettre que sa performance était insuffisante et que son adversaire méritait la victoire. Il plonge finalement plus profondément encore dans la défaite car il ne la reconnaît même pas. C'est ce qui entraîne aussi une partie du désamour et de la haine, certes complètement justifiée, que Yoka subit en France. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais à perdre sans honneur, on ne triomphe jamais. Au final, c'est pas tant la défaite en elle-même qui fait ou défait un athlète, mais la manière dont il l'aborde. À quel point est-ce qu'il est prêt à l'accepter, à se regarder honnêtement dans le miroir et à se relever, quitte à peut-être perdre à nouveau. Et les exemples sont nombreux. Georges Saint-Pierre, Mohamed Ali, tous les grands ont perdu.
mais on se souvient de comment ils ont gravi cet obstacle, de la force de leur caractère lorsque la situation s'est présentée. C'est ce à quoi nous aspirons finalement, car on sait au fond de nous que notre vie est et sera semée d'échecs. Amoureux, financiers, personnels. On ne peut pas y échapper. When life is good, be grateful. When things are hard, be graceful. Garde l'esprit ouvert. Peace.